Bonjour Daniel Gibbs. Bonjour Thomas. Air Antilles fait la une de l'actualité depuis de nombreux mois. À plusieurs reprises, vous avez Mhm. lancé l'alerte. Ce jeudi, le tribunal prendra une décision. Quelle est votre analyse Mhm. de cette situation? Mon analyse, elle est toute simple, hein. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça sera un moment triste pour Saint-Martin et certainement une décision qui met tout un territoire dans le désarroi. Je l'ai toujours dit, hein, gouverner, c'est prévoir et c'est dommage qu'on s'est heurté à une majorité qui n'a pas su être à l'écoute des problématiques qu'on mettait en avant sur ce projet. On a expliqué en long, en large que ce projet n'était pas assez mûr. On a expliqué que peut-être que l'intention était bonne, mais que visiblement, économiquement, c'était pas un projet viable. Et on a eu de cesse d'essayer de mettre les voyants rouges en avant. Et c'est aujourd'hui pour nous une grande frustration de ne pas avoir été entendu et oui, une forme de sentiment de désolation. Alors, pensez-vous que l'équipe en place et le président Mussington sont en partie responsables de cette situation? Complètement, puisque ce sont des délibérations qui sont passées au Conseil territorial, c'est des discussions que nous avons eues, des arguments que nous avons mis en avant pour démontrer le non fondé de cette aventure, tout en étant de bonne foi, avec des preuves à l'appui, et puis mois après mois, semaine après semaine, les événements nous ont donné raison, malheureusement. Et c'est une majorité qui n'a pas su être à l'écoute sur les recommandations que l'opposition essayait de porter sur la table. Donc oui, c'est une responsabilité pleine et entière que la majorité et son exécutif portent aujourd'hui. Alors, selon vous, quelles pourraient être les répercussions pour Saint-Martin si Air Antilles venait à disparaître et qu'il n'y aurait qu'une seule compagnie pour desservir en tout cas l'aéroport de Grand-Case? Quelles peuvent être les répercussions? Vous savez, la première répercussion, elle est budgétaire d'abord, parce que ça voudrait dire que s'il n'y a pas de continuité dans cette aventure, parce qu'il n'y a pas de reprise par un autre investisseur, ça veut dire que c'est 20 millions qui sont passés par la fenêtre. 20 millions qui pouvaient servir à tout un tas de projets sur ce territoire, que ce soit la médiathèque, le collège, le réseau routier. Enfin, il y a un certain nombre d'infrastructures qui étaient plus en attente de fonds que des investissements qu'on le voit aujourd'hui, ne verront pas le bout du tunnel. Après, sur le territoire, nous avons eu de cesse de répéter que le territoire n'est pas enclavé. Il n'est pas enclavé puisque, vous l'avez bien soulevé, il y a des compagnies qui volent. Et puis à l'époque, en dehors d'Air Caraïbes, il y avait Saint-Barth Commuter, Saint-Barth Exécutif. Il y avait même Air France qui avait une liaison par Juliana. Et puis la collectivité avait d'autres moyens de subventionner. Je rappelle que l'aérien du domaine de l'État et la continuité territoriale est de la compétence de l'État. Donc la collectivité est venue en rempart à, à la compétence de l'État. Il y avait d'autres moyens que de reprendre une compagnie aérienne qui est un métier à part entière, oui, et qui aurait pu être résolu d'une autre façon, notamment par des subventions versées à l'ensemble des compagnies qui desservent la liaison, subventions annuelles décidées en conseil territorial et budgétairement, euh, qui aurait permis aux moins favorisés, puisque là était la raison de la reprise de cette compagnie, avoir des billets moins chers, eh ben, la collectivité aurait pu participer annuellement à une réduction du prix du billet par un versement de subventions aux différentes compagnies qui faisaient la liaison pour baisser le prix du billet. Voilà, c'était une option qui n'avait pas de conséquences dramatiques, en tous les cas des conséquences contrôlées, parce que gérer un territoire, c'est aussi avoir une vision à long terme et pas faire prendre des risques inutiles à l'ensemble d'une population. Selon vous, l'État aurait dû garder la main sur la question de la continuité territoriale? Oui, c'est une compétence de l'État pleine et entière. Donc,
Aujourd'hui, c'est la collectivité qui a voulu poursuivre dans cet investissement, soutenu quelque part pendant un certain temps par l'État. Donc aujourd'hui, je veux dire, chacun assumera les conséquences de ce qui arrivera en fin de compte, hein. Alors, comme on l'a dit, hein, donc Et ce je jeu... le dis, et je le Oui. dis, et je le dis librement, puisque on a eu de cesse d'alerter non seulement la collectivité, mais aussi les services de l'État. Alors, donc, ce jeudi, donc, le tribunal devra prendre une décision. Alors, si jamais la liquidation, une liquidation est prononcée, selon vous, y aurait-il d'autres compagnies pour prendre le relais? Est-ce qu'il y a déjà des pistes, des bruits de couloir, selon vous? Écoutez, moi, pour moi, l'aérien est le domaine réservé des professionnels. Comme je vous ai dit, c'est un métier très compliqué, très coûteux et il faut avoir les reins solides. Donc, je ne vois qu'un professionnel avec les moyens financiers et quel qu'il soit, hein, pour reprendre ou pour créer une compagnie. Après, l'avenir nous dira de ce qui se passera. Je regarde les faits présents. Et les faits présents, c'était la reprise par la collectivité d'une compagnie qui battait déjà de l'aile et qui avait déjà des difficultés. Donc, nous avons dit à maintes reprises que le dossier n'avait pas été assez révisé, assez travaillé pour être sûr de l'investissement qui était porté. Lorsqu'ils ont sorti le business plan en septembre 2023, nous avons crié au fort que c'est un business plan qui ne pouvait pas fonctionner et qui ne permettra pas de faire des rentrées financières à la collectivité. Eh ben, au jour où je vous parle, ça fait plus de 2 ans passés, cette compagnie n'a pas rapporté un centime à la collectivité. Ce qui prouve que quand on s'investit dans ce domaine, il faut avoir les armes nécessaires et surtout la compétence pour gérer une telle société. Alors, Daniel Gibbs, justement, hein, donc, on attend jeudi pour savoir quelle sera la décision. Vous avez dit, hein, gouverner, c'est prévoir. Donc, l'équipe en place devra assumer ce qu'il arrivera ce jeudi. Quel est votre message pour la population de Saint-Martin qui se retrouve impactée par cette situation? Ben, elle se retrouve impactée dans la mesure où c'est 20 millions quand même qui ont été investis par la collectivité et qui vont être à fond perdu. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est 20 millions qui auraient pu servir à beaucoup de choses en termes d'investissement sur des structurants à Saint-Martin. Mais permettez-moi aussi d'avoir quand même une pensée pour le personnel de cette compagnie, car il s'agit quand même de 120 employés et que toutes les décisions qui ont été prises, qu'elles soient budgétaires par rapport à la collectivité de Saint-Martin, mais il s'agissait aussi d'employés dans une compagnie qui aujourd'hui posera certainement les armes. Donc, on a aussi une pensée pour ces personnes parce que ce problème ne sera pas résolu d'ici demain. Daniel Gibbs, merci d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.